Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Ukraine, le volume des échanges de Bitcoin augmente de 200% à la suite de l'invasion de la Russie. L'opération militaire de la Russie en Ukraine a grandement affecté la valeur des monnaies officielles des deux pays. Ces dernières ont notamment atteint leur niveau d'échange le plus bas comparé au dollar. Parallèlement à la débâcle historique du rouble et de la hryvnia, monnaie respective de la Russie et de l'Ukraine, les volumes d'échange de Bitcoin ont bondi dans le second pays cité. Explication. Des taux de change douteux de la paire BTC-USD. Exchange de crypto-monnaies solidement établi en Ukraine, Kuna a enregistré une forte activité de ses utilisateurs après l'offensive militaire russe. Les volumes d'échange de Bitcoin de ceux-ci ont triplé le 24 février selon les données de CoinGecko. Ils étaient notamment estimés à 4,1 millions de dollars contre moins d'1 million de dollars 3 jours plus tôt. Interview de Gal Joseph après le sold-out de sa dernière collection Meta Eagle Club. Déjà rencontré dans le cadre du lancement de sa collection, nous avons eu à nouveau l'occasion de rencontrer l'artiste Gal Joseph suite au succès du drop de sa dernière collection Meta Eagle Club. Retour sur le succès de Meta Eagle Club. Gal, peux-tu revenir sur le drop de Meta Eagle Club ? C'est un très beau succès, toute l'équipe est très contente du drop avec un sold-out des 12,000 NFT en seulement quelques heures. Nous sommes en train de réaliser quelque chose de très spécial sur le long terme, c'est notamment ce qui fait notre force et notre différence. Comment a évolué le floor price suite au drop ? Le floor price a bien augmenté après le mint, il y a seulement 5% des NFT qui sont en vente sur le marché secondaire actuellement, ce qui fait des Eagles des œuvres très recherchées sur le marché alors que le reveal n'a pas encore eu lieu. Le Bitcoin bondit de 7% après avoir chuté de 12% à la suite de l'offensive russe en Ukraine. L'annonce subite d'une opération militaire russe en Ukraine a fait plonger la valeur du Bitcoin de 12% au début de la journée du 24 février. 24 heures plus tard, la crypto-monnaie est parvenue à récupérer une grande partie du terrain perdu tout au long de la semaine. Cette dernière aura d'ailleurs été particulièrement mouvementée pour l'ensemble des marchés. Un redressement généralisé sur le marché des crypto-monnaies. Aux premières heures de ce 25 février, le Bitcoin s'échangeait à 38 192 $ selon les données de CoinMarketCap, affichant ainsi une hausse de 7,02% par rapport à la journée précédente. La crypto-monnaie a comblé un retard hebdomadaire de plus de 3 000 $ après avoir chuté à un plancher de 35 000 $ en début de semaine. Le Bitcoin n'est d'ailleurs pas le seul à avoir enregistré un redressement supérieur à 5% sur les dernières 24 heures. The DAO, le hacker en possession des 3,6 millions d'aides démasquées ? Ce succès ne revient pas à la police, ni à une institution quelconque, mais à Laura Shin, une journaliste intéressée par le scandale. Apparemment, le nom du pirate à l'origine du vol de 3,64 millions d'aides de The DAO vient d'être rendu public. 3,64 millions d'aides, soit 11 milliards de dollars. C'est le montant du pactole volé par Toby Onish chez The DAO, en 2016. Son acte de piratage s'est soldé par la disparition de la somme évoquée, ainsi que la scission de la blockchain Ethereum en deux, pour des raisons de controverse en interne. D'où Ethereum et Ethereum classique. Mue par la peaufinaire de son livre, la journaliste Laura Shin était arrivée à démasquer l'identité du hacker, savamment tenu en secret 6 années durant. Toby Onish n'est autre que le fondateur de 10x, un projet de carte de débit en crypto-monnaie qui a réussi une levée de fonds de 80 millions lors d'une introduction en bourse en 2017. Russie versus Ukraine, Warren Buffett déconseille l'accumulation d'or, de liquidités et de Bitcoin. Le milliardaire américain Warren Buffett a quelques conseils à donner aux investisseurs dans un contexte de guerre. Attachez donc vos ceintures. Une suggestion obsolète ? La Russie a récemment décidé d'entrer en guerre avec l'Ukraine, ce qui causait l'émergence d'idées spéculatives chez les investisseurs. Mais le maître des investissements, Warren Buffett, les conseille d'éviter toute forme d'échange d'actions contre de l'or, des liquidités ou des crypto-monnaies. Ces suggestions se basent sur d'anciens conseils proférés par le même personnage en 2014, lorsque l'Ukraine et la Russie se sont affrontés en 2014. À l'époque, le PDG de Berkshire Hathaway profitait de la situation pour acheter. Une attitude que devront adopter les investisseurs à long terme. Les fondateurs de BitMEX reconnaissent avoir fait du blanchiment d'argent. Les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delot, ont reconnu avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Ils ont alors accepté de verser chacun 10 millions de dollars d'amende, selon le ministère de la Justice Doge. Cet aveu sera cependant la source d'une grande perte qu'enregistra la société, selon un avocat. Des sanctions qui pourraient tomber.
Bien que les anciens dirigeants de BitMEX ont révélé qu'ils se sont rendus coupables de blanchiment d'argent, ils pourraient faire face à des sanctions sévères. Par exemple, ils risquent tous deux jusqu'à 1 an de prison. Les dirigeants concernés sont l'ancien directeur d'exploitation d'Allo et l'ancien directeur général de la société, AI. C'est le jeudi dernier qu'ils ont révélé leur faute. Il investit $500 000 pour acheter 950 NFT de TubbyCat. Le 23 février, TubbyCat, l'une des collections de jetons non fongibles NFT les plus attendues depuis des années, a enfin été mis en vente publiquement. Cette opération a considérablement attiré l'attention des investisseurs et des personnes qui voudraient faire leur premier pas dans le secteur des NFT. Cependant, ce n'est pas le nombre de personnes ayant participé à l'opération qui a principalement fait la une des médias. C'est plutôt un autre fait qui a été longuement discuté, un des participants a dépensé $500 000 pour acheter ces NFT. 20 000 places totalement prises. TubbyCat c'est une collection de 20 000 jetons non fongibles NFT uniques qui sont devenus importants pour les investisseurs depuis quelques semaines. Dans le but de contribuer au développement du projet, l'équipe a créé une liste blanche de 20 000 personnes qui ont pu commander la conception des pièces de NFT Tubby pour le prix de 0,1 ETH. Salvador, l'hôpital vétérinaire créé grâce au Bitcoin BTC ouvre bientôt ses portes. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a inauguré en octobre dernier Chivopé, le premier hôpital vétérinaire public de cette nation d'Amérique centrale, financé par une partie des bénéfices tirés de la hausse du Bitcoin BTC. C'est non seulement une première pour le pays, mais aussi une première dans le monde. En effet, jusqu'à présent, aucun hôpital encore moins vétérinaire ne fonctionnait avec les crypto-monnaies. Les portes de cet hôpital particulier seront bientôt ouvertes au grand public. Un hôpital pas comme les autres. Samedi 26 février, les portes d'un hôpital différent de tous les autres seront ouvertes au Salvador. Les patients pourront s'y rendre de 7h à 22h, tous les jours et à n'importe quelle heure. En fait, l'hôpital fonctionnera exactement comme les autres hôpitaux, à la seule différence que les paiements se feront en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin BTC. États-Unis, le sénateur Ted Cruz invoque la censure des crypto-monnaies au Canada pour plaider en faveur du Bitcoin BTC. La liste des représentants américains ralliés à la cause du Bitcoin n'a cessé de croître ces derniers mois, avec de nouveaux partisans qui montent au créneau pour défendre la crypto-monnaie. Lors de son discours à la Conservative Political Action Conference CPAC ce vendredi, le sénateur républicain Ted Cruz a loué la capacité du Bitcoin à échapper au contrôle d'une entité ou d'un gouvernement. Il a notamment pris pour exemple le Canada dont le gouvernement peine à priver les manifestants du Freedom Convoy d'un accès à la crypto-monnaie. Ted Cruz salue la réponse spectaculaire de Nunchuk. En représailles à la protestation des camionneurs du Freedom Convoy, le gouvernement canadien a décidé d'appliquer un certain nombre de lois d'urgence. L'une d'entre elles invite les institutions financières et bancaires à geler les comptes des manifestants. En Ukraine, les dons en Bitcoin BTC au profit de l'armée dépassent les 4 millions de dollars. Le Bitcoin est actuellement utilisé comme une source alternative de financement pour effectuer des contributions rapides et transfrontalières. Il permet notamment d'éviter les institutions bancaires qui pourraient s'interposer à ce type de financement. Les organisations non gouvernementales ONG et les groupes bénévoles s'en servent justement pour apporter une aide financière à l'armée russe dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie. Plus de 3 millions de dollars provenant d'un seul contributeur. Selon un rapport d'Elliptic, une ONG ukrainienne a reçu plus de 675 000 dollars en Bitcoin pour la seule journée du 24 février suite à l'attaque de l'armée russe. Le lendemain, la totalité des dons perçus par l'ONG s'élevait à plus de 3,4 millions de dollars, dont plus de 3 millions de dollars provenant d'un seul contributeur. Crypto-monnaie, la famille Hutchinson perd 390 000 dollars dans un dating scam. Un Américain et sa fille ont perdu la somme de 290 000 dollars après avoir été victimes de crypto-dating scam. Nicole Hutchinson, la fille, a avoué avoir été approchée par un homme, sur Ring, lequel se servait d'une similarité de région habitée par les deux interlocuteurs comme appât. L'escroc mettait également en évidence son intérêt pour les crypto-monnaies et daignait inviter sa proie à en faire de même en cours d'échange. Dire que le FBI a déjà prévenu de ce scam. Vous souvenez-vous de notre article de mise en garde contre les romances scam? C'était à l'approche de la Saint-Valentin. Le mois de février ne nous a pas encore fermé ses portes que voilà, un cas de dating scam fait la une des journaux. Les paroles mielleuses de l'arnaqueur a en effet poussé Nicole Hutchinson à créer un compte sur crypto.com. Et par la suite de transférer ses actifs sur une plateforme alternative. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités.
Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.